Bonjour à tous et bienvenue sur Big Boy Perche, toujours pour vous parler de mes techniques et approches favorites au bord de l'eau. Alors je tenais à souhaiter à tout le monde une bonne et heureuse année 2019 avec une saison de pêche avec encore plus de poissons, encore plus gros, que les objectifs de chacun se réalisent dans notre passion commune. Et voilà quoi. Et je tenais à remercier tous mes abonnés. Ça y est, je suis passé au-dessus de la barre des 1000 abonnés en un an et demi à peu près. Et, je suis super content. J'ai une communauté hyper avenante, hyper sympa. J'ai toujours que des super messages. Voilà, vraiment j'ai vraiment beaucoup de chance. Je pensais pas avoir autant de vues et autant d'abonnés en si peu de temps. C'est même beaucoup grâce à vous, c'est grâce, je pense, au fait que vous partagez les vidéos. Et voilà quoi. Et merci énormément pour tous les likes. Encore une fois pour les commentaires, parce que voilà, j'ai toujours que des commentaires sympathiques et hyper avenants. Donc je vais continuer dans le même délire, mes vidéos, ça va être toujours pour l'année 2019 sur la perche, en priorité, le brochet, le cendre, le black bass et le chevenne aussi. Et j'espère pouvoir faire des vidéos aussi sur le silure. Voilà, surtout toujours de leurres et de techniques que j'affectionne, que je pratique. Voilà, et toujours du bord, sans bateau, sans flotte tube et avec une seule canne. C'est aussi pour montrer voilà, que avec cette période où maintenant on met vachement en avant le matériel, et je pense j'ai vu la pêche évoluer ces 20 dernières années, où maintenant on met vachement en avant le matériel. Le matériel c'est quelque chose d'important dans notre passion, mais il ne faut pas oublier la connaissance en général sur le milieu aquatique. Et voilà, le matériel ne fait pas tout. C'est pas parce qu'on va avoir un bateau ou un flotte tube et un éco-sondeur que ça y est, nos pêches vont être meilleures. Donc voilà. Pour la nouvelle vidéo 2019, la première vidéo pour la saison 2019, ça va être une vidéo sur les blades, les lames vibrantes. Alors j'avais déjà fait une vidéo dessus. J'en fais une, mais j'en referai encore d'autres, parce que c'est un leurre que j'affectionne énormément. Donc je présente le leurre pour ceux qui ne le connaissent pas encore. C'est un leurre métallique, donc coulant, assez petit, compact, et comme son nom l'indique, lame vibrante, c'est une lame qui vibre quand on récupère, quoi. Quand on fait une action avec son sillon. Le leurre vibre, voilà. C'est un leurre très très basique, mais hyper intéressant dans le sens où il est petit, compact, donc il aura une faible portance sur l'air, et c'est un leurre qui va pouvoir être lancé très loin. Et du bord, voilà. C'est toujours intéressant de pouvoir avoir un leurre où on va peigner sur des longues distances l'eau. Sur les lames vibrantes, il y aura deux types de lames vibrantes. On va avoir le type lame compacte, assez dense, qui aura une vibration très énergique, une vibration assez agressive, et avec des hameçons doubles, en fait, pour limiter les accros. Ce sera une animation très rapide. On va vraiment la ressentir dans la canne et dans le bras quand on va mouliner. Le leurre, on le sent directement quand il nage. Donc ça va être le premier modèle, comme ça, compact, qui va être plus pour les animations autour des structures, dans les structures ou au ras et sur le fond. Après on va avoir la lame qui est un peu plus grande et moins dense, comme celle-ci, qui elle généralement sera montée avec des tripes, parce qu'elle sera plus adaptée pour la pleine eau, pour les actions en linéaire, en lancer-ramener, pour peigner les différentes couches d'eau. Ces deux lames sont généralement, c'est des leurres pour des prospections. Moi je les utilise pour trois situations en fait, pour le power fishing, pour les prospections rapides, c'est-à-dire que quand je connais pas le lieu ou que je sais pas où le poisson est, c'est un leurre qui va me donner énormément d'informations sur le type du fond du lac ou du plan d'eau, sur s'il y a des herbiers, la profondeur du secteur, avec peut-être des suivis qui vont pouvoir m'apporter des informations pour changer de leurre, pour adapter ma pêche. Mais ça va me donner énormément de renseignements, surtout sur les perches. C'est vraiment un leurre qui fonctionne très très bien sur les perches, c'est pour ça que je l'adore. Après je vais l'utiliser en alternance avec les leurres souples. Quand je pêche les perches sur un banc et qu'il y a de moins en moins de tapes ou d'attaques, où je fais moins de poissons,
Eh bien, généralement, c'est parce que ils se sont donné le mot, ils comprennent l'arnaque un peu, ils voient un leurre et à chaque fois, il y a un poisson qui disparaît. Donc, un congénère qui disparaît. Donc, généralement, c'est là que les attaques diminuent. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'alterner. C'est là que j'utilise une lame vibrante qui aura une nage assez agressive, une action assez agressive pour redéclencher les attaques et redynamiser l'agressivité des perches. Donc voilà, généralement, dès que ça diminue au niveau des attaques, je change avec un leurre. C'est pas que le banc a disparu, c'est que les poissons commencent à comprendre l'arnaque, quoi. Donc pensez à alterner. Voilà, et la dernière situation, en fait, c'est en bottom tapping, c'est-à-dire que je vais faire évoluer le leurre à le faire taper le fond et les structures. Le but, en fait, c'est lors des impacts avec le fond, ça va déclencher des attaques. C'est pour ça aussi qu'au niveau décoration, au niveau peinture, au niveau représentation d'une lame, généralement, vu que c'est petit, ça va essayer de représenter un poisson de fourrage, mais pas que. Quand on va le faire évoluer au fond, c'est là qu'on voit que souvent les lames sont vendues avec des coloris écrevisses, c'est-à-dire que ça va être plus sur une animation censée représenter une évolution d'une écrevisse au fond. Donc c'est pour ça qu'on peut retrouver, surtout sur les lames compactes, des coloris écrevisses. Donc voilà, c'est pas forcément censé représenter qu'un poisson de fourrage. Pareil au niveau des lames, pourtant c'est pas un leurre à première vue où on a l'impression qu'il va pouvoir passer dans les obstacles, mais assez facilement dans tout ce qui est enrochement et même dans les herbiers. C'est-à-dire que les lames de ce type-là, compactes, vont être des super leurres évoluant dans les trouées d'herbiers ou même dans les herbiers les plus denses ou en périphérie des herbiers. Vu que c'est un leurre qui vibre énormément, on a tout de suite l'information que le leurre nage. Et dès qu'on a la vibration qui s'atténue ou la vibration qui s'arrête, c'est que dans ces cas-là, le leurre a accroché à une feuille ou un brin d'herbe. Et en fait, il suffit juste de tirer sèchement sur le leurre avec votre canne, sèchement et avec pas mal d'énergie, pour pouvoir déchirer le brin d'herbe ou la feuille pour pouvoir que votre leurre renage de nouveau. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on sait tout de suite quand le leurre n'est plus pêchant. Il suffit dans ces moments-là juste de donner un grand coup de sillon pour pouvoir dégager votre leurre et qu'il reprenne sa nage en vibration. Donc ce qui en fait vraiment un leurre dans les herbiers, j'insiste là-dessus, mais c'est vraiment un leurre hyper intéressant dans les herbiers. C'est surtout en rentrant dans les herbiers, il va déclencher des attaques réflexes. Et pour les perches, c'est juste énorme. Pourtant, voilà, il y a des hameçons, mais pareil dans les enrochements, le fait que ce soit des hameçons doubles, ça passe assez bien dans les enrochements. Alors que, voilà, comme je vous disais, celle-ci sera plus adaptée pour la pleine eau. Quand je l'utilise, la lame dans les herbiers, je vais avoir tendance à utiliser un corps de ligne en tresse, parce qu'il y aura une rigidité du bas de ligne, non, du corps de ligne, qui fera que, par son faible diamètre, ça va cisailler plus facilement les herbiers, donc on va passer plus facilement. Et le fait que ce soit rigide, quand on va tirer un coup sec pour se dégager des herbiers, eh bien on va déchirer plus facilement que si on a l'élasticité du nylon, qui ferait ça va atténuer l'action de votre canne. Donc pensez-y, quand on pêche dans l'herbe avec une lame, eh bien c'est mieux dans les herbiers, c'est mieux d'utiliser de la tresse. J'ai refait des petits schémas aussi pour expliquer les différentes animations pour la lame. Donc généralement j'utilise 3 animations. Pour les lames à faible densité comme celle-ci, ça va être plus du linéaire, en lancer-ramener. C'est-à-dire que quand je ne connais pas le secteur ou quand je vais essayer de situer où sont les perches, d'intercepter un banc, bien, je vais faire un premier lancer à 1 mètre sous la surface, le second à 2 mètres et ainsi de suite à 3 mètres pour peigner les différentes couches d'eau. Ce qui va me donner un renseignement pour essayer de savoir où les poissons, à quelle profondeur ils vont être actifs. Et pourquoi pas avoir une tape ou un suivi ou encore mieux faire un poisson. Ce qui va me donner des renseignements au final. Voilà, cette lame va être vachement adaptée à ce niveau-là. Après pour les lames compactes, comme celle-ci, qui vibrent énormément, qui elles n'auront pas qui auront une vibration voilà, très agressive, eh bien, on appelle ça l'animation en dents de scie, c'est-à-dire qu'on lance le leurre, on va attendre que le leurre rentre en contact avec le fond, et en relevant le sillon de votre canne, en fait,
juste avec un faible mouvement, en fait, le leurre va vibrer, ça va suffire à le faire nager. Pour donner un mouvement de scie, après on arrête et on réaccompagne avec la pointe de sa canne, avec le sillon de sa canne, jusqu'à la descente. Le but, c'est de garder une tension constante dans son leurre pour essayer d'enregistrer une tape, une attaque et pourquoi pas ferrer. Donc voilà, le but, c'est voilà, vraiment d'accompagner tout le temps son leurre dans la descente de l'animation en dents de scie pour avoir toujours, voilà, rester en contact avec le leurre et à taper le fond. Et on fait des animations en dents de scie comme ceci, plus ou moins denses, plus ou moins amples, je veux dire. Voilà, avec des dents de scie de différentes hauteurs d'eau. Et ça, par contre, on le fait par rapport à la température, par rapport à la situation météorologique et à la saison. C'est-à-dire qu'on va animer plus rapidement son leurre en été et un peu plus doucement et un peu plus au fond en hiver. L'avantage aussi de la lame, c'est que c'est un leurre qui va être intéressant toute l'année. On va pouvoir pêcher avec vraiment toute l'année. C'est l'un des rares leurres durs où on peut le faire évoluer au fond comme sous la surface de l'eau. Donc voilà, c'est un leurre extrêmement polyvalent. Au niveau du bottom tapping, ça va être comme une action en dents de scie, mais plus courte. Le but, ça va être vraiment de rentrer en contact, de racler le fond, de taper les cailloux, les rochers, les enrochements, de rentrer dans les herbiers où les poissons peuvent se trouver pour déclencher les attaques réflexes. Et c'est généralement là qu'on va utiliser des coloris écrevisses, parce vu qu'on va évoluer vraiment au ras du fond, pour pas faire glisser le leurre au fond, eh bien, mieux vaut utiliser un coloris écrevisse. Parce que voilà, les écrevisses auront tendance à vraiment, c'est un crustacé, donc il va avoir tendance à évoluer sur le fond du poste. Donc voilà, je pense avoir fait le tour au niveau des animations. C'est les trois animations que j'utilise pour les lames. Et voilà. S'il y avait trois choses à retenir sur cette vidéo, ce serait bien de ne pas hésiter à utiliser les lames compactes dans les herbiers ou en bottom tapping, parce que voilà, le fait qu'on fasse une faible animation, eh bien le leurre vibre tout de suite, à la moindre sollicitation du leurre, il vibre. Et en pleine eau, bien c'est d'utiliser des lames avec une vibration plus aléatoire, plus douce. Voilà. C'est des leurres en plus, au niveau grammage, on va les retrouver entre 5 et 20 grammes, mais je trouve que 10 grammes, c'est un bon compromis quand on pêche du bord. Et c'est un leurre qui va intéresser tout type de carnassier. Du perche, sandre, brochet, silure, black bass, aspe, chevenne, donc barbeau. Voilà, je pense que c'est le leurre le plus polyvalent, mais je l'avais déjà dit dans ma première vidéo où je parlais des lames. Donc n'hésitez pas, franchement essayez ce leurre là, et c'est un leurre vraiment hyper intéressant pour la perche. Voilà, si je devais garder un leurre dur pour la perche, je pense que je garderais sans doute la lame. Donc bien, j'espère que la vidéo vous plaira, et je vous souhaite un bon visionnage, et je vous dis à très bientôt.
Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Yeah.